Au milieu du déluge d'informations, recevoir la bénédiction, nous vivons dans un déluge d'informations. Un déluge où, paradoxalement, il n'y a pas d'eau potable. Quand survient une inondation, les gens cherchent à éviter l'eau, ils ne la considèrent plus comme précieuse. Il en va de même pour l'étude de la parole. Même les chrétiens se fatiguent des méditations qui affluent de toutes parts. C'est pourquoi j'ai essayé jusqu'ici de proposer des textes aussi concis que possible. Désormais, je souhaite accompagner la méditation quotidienne d'un enseignement biblique plus approfondi. Même si cela revient à ajouter de l'eau au déluge, je désire, par ce moyen aussi, participer à la diffusion de la parole de Dieu. 365 méditations quotidiennes, matin. Étude biblique samedi 14 février 2016 Parchemin Psaume 32, verset 1, de David. Cantique de sagesse. Heureux celui dont la transgression est pardonnée, dont le péché est couvert. Touche 1, le terme masquille le mot masquille. Hébreu sakal, qui signifie agir avec sagesse, comprendre. Il désigne un chant de méditation, un psaume de sagesse. Kikap tu hero. La bénédiction proclamée en premier, le verset commence par « heureux ». Cette structure rappelle les béatitudes proclamées par Jésus. En coréen, à cause de l'ordre des mots, « heureux » apparaît à la fin. Mais dans le texte hébreu original, ainsi que dans les traductions occidentales, le mot vient en premier, « ashrei », « heureux ». La nuance est importante. D'abord, la bénédiction est proclamée. Ensuite, on explique qui participe à cette bénédiction. Théologiquement, cela signifie que ce n'est pas parce que nous avons obtenu le pardon que Dieu nous bénit. C'est parce que Dieu, le premier, nous a accordé sa grâce. Jésus est venu expier nos péchés. Il nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous conduire à la vie éternelle. Ainsi, le pardon et la vie éternelle sont reçus, ils ne sont pas acquis par nos mérites. Les bénédictions célestes se reçoivent. Elles ne se conquièrent pas. Touche 3, pardonner. Le verbe nasa, le verset décrit ensuite celui qui est béni. C'est celui dont la transgression est pardonnée. Le verbe hébreu utilisé ici est nasa. Il signifie littéralement porter un fardeau, soulever, transporter. Dans le système sacrificiel d'Israël, l'animal offert portait le fardeau du péché à la place du pécheur. Ainsi, le pardon implique toujours l'idée de substitution, d'expiation par un autre. La vérité biblique est claire. Pour être libéré du péché, quelqu'un doit en porter le poids à notre place. Touche 4, couvert. Le verbe kasa, le texte parle ensuite du péché couvert. Le verbe hébreu est kasa, qui signifie couvrir, dissimuler. C'est de là que vient l'usage biblique du mot pardonner, utilisé comme synonyme de nasa. Cependant, il existe une différence. Nasa implique un acte réel de substitution. Kasa décrit le fait de couvrir, de cacher. La véritable expiation est accomplie par nasa. Dans le cas de kasa, le péché demeure caché dans les profondeurs. Touche 5, le « déjà » et le « pas encore », par le sacrifice substitutif de Jésus, nous avons reçu le pardon, nasa. En principe, le péché ne devrait plus exister pour nous. Pourtant, dans la réalité de notre vie charnelle, le péché est encore présent. Il est couvert. Nous vivons dans le temps du « déjà » et du « pas encore » du salut. Connaître précisément notre condition actuelle et garder constamment l'espérance de la patrie céleste de la résurrection, voilà ce qui est essentiel. Se connaître soi-même est le commencement de toute chose. Si nous nions notre véritable condition, nous ne parviendrons jamais au salut.